Salut tout le monde, on se retrouve pour une énième vidéo que je tourne en 3 jours. Là, ça doit être la quatrième que je vous tourne en 4 jours. Petite vidéo aujourd'hui, unboxing d'une toile que j'ai faite personnalisée sur AliExpress par un vendeur avec qui j'ai l'habitude. Voilà le paquet. Donc il n'y a qu'une toile dans ce paquet-là. C'est une toile que vous avez déjà vue, que j'ai déjà faite en diamond painting au tout début. La toile du renard, vous savez, qui est avec une genre de guirlande là, sur lui lumineuse. Donc si j'ai pris cette toile là, c'est pour justement pouvoir comparer un point de croix terminé à un DP terminé. Donc j'ai essayé de prendre à peu près la même taille, il me semble que ça doit être la même taille. C'est une 40 par 50, donc on va découvrir ça ensemble, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc j'ai pas pris de ciseaux avec moi, donc on va essayer d'y aller franco. Voilà. Voilà. Donc, avec ce vendeur, on reçoit ça dans une pochette plastifiée comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez l'image, c'est ce petit renard juste là. Donc, vous me connaissez, j'ai l'habitude avec ce vendeur-là en toile personnalisée parce que c'est un vendeur que j'apprécie beaucoup. Que ce soit en toile personnalisée ou en toile qu'il a déjà dans sa boutique. Donc, je vous mettrai le nom de la boutique en description de la vidéo parce que je l'ai plus en tête, c'est Meillan quelque chose, je crois que ça se dit comme ça, enfin je ne sais pas trop le dire. Donc bref, donc dans ce kit là, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le commencement. Donc on a déjà une petite feuille qui nous répertorie, hein, donc, parce que ce vendeur là, sachez qu'il envoie tout en échevette. Donc ça répertorie toutes les couleurs. Donc là en l'occurrence, ça... Non, ça c'est le nombre d'échevettes. Non, il n'y a pas le nombre de couleurs exact, mais bon, je vais vous montrer un petit peu. Et je vois qu'il y a le 782 qui est mélangé avec le 781. Donc ça tombe, c'est peut-être que je vais devoir prendre les fils et venir les mélanger en fait pour pouvoir broder. Donc on va voir ça. À mon avis, ça doit être expliqué dans le kit. Donc ensuite, comme d'habitude, on a... Hop, je sors un petit peu tout, comme ça au moins... On va moins galérer. On a tout d'abord un petit toolkit, donc totalement basique de chez ce vendeur-là. Donc avec la pince orange comme ça, un petit pompon avec 3 aiguilles, une petite bague de couture là qu'on voit partout, un petit découvite et un petit passe-fil comme ça qu'on a tous et que j'en ai plein. Donc, voilà. C'est tout. Et avec ce vendeur-là, nous envoie totalement deux grandes, comment on appelle ça, deux grandes règles qui va de la couleur 1 à la couleur, donc ça va de 1 à, en comptant les deux, à 49. Non, même pas, attends, je vous dis des bêtises. Non, ça va quand même de 1 à 64. Donc on peut mettre 64 couleurs sur ces deux règles. Donc vous voyez, c'est quand même de très grandes règles. Les numéros sont remis ici derrière. Donc moi, c'est des règles que je garde parce qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est toujours du on ne sait jamais. Avec ce vendeur, nous recevons bien sûr tous les échevettes. Comme ça, toutes les échevettes avec les surplus de fil en tresse. Comme ça. Voilà, donc ça c'est génial aussi. Donc je vais pas les ouvrir avec vous parce que c'est tellement bien rangé que j'aimerais que ça reste rangé le temps que je fasse la toile. Je suis super content quand elles arrivent comme ça parce que ça me permet de tout préparer moi-même et j'aime bien faire ça en fait. Même si je les mets pas sur les petites cartonnettes là, je préfère les mettre sur la règle, j'aime bien tout préparer. Et ensuite on a un petit fascicule comme ça, donc un petit bouquin donc qui vous répertorie l'image juste là. Avec dedans les instructions, donc en fait c'est le patron tout simplement, hein. Donc vous voyez là on a le haut de la tête, donc il se présente sur quelques pages. Voilà, il n'y a pas énormément de pages, voilà, c'est pas le plus intéressant. Donc ici derrière, ce qui est bien avec ce kit là, c'est qu'ils vous remettent du coup, là en l'occurrence les 32 couleurs, avec tous les symboles, et donc je vois qu'il n'y a que du point de croix totalement basique quoi. Et je vois que la couleur qui me disait que j'avais entre le 781 et 782, je vois pas pourquoi il y a un slash en fait.
Et, et sur le petit truc là, c'est 782 que j'ai. Donc bon, on verra bien en faisant le kit. Hein. Franchement, je me pose pas trop la question. On verra bien. Hein. Donc voilà pour ce qui est du patron. Et ensuite, on a bien sûr la toile. Donc la toile chez ce vendeur n'est pas surfilée tout le tour. Mais c'est pas dramatique, c'est pas grave. Je le ferai moi-même. Je vous l'ai déjà montré comment on faisait. Et voilà ce que ça donne pour la toile. Je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Donc sur la toile, on reprend comme d'habitude notre petit truc avec les numéros, les symboles et les numéros DMC. On a la petite image de ce que ça donnera à la fin et voilà la toile avec les impressions. Donc, je vois qu'il y a pas mal de confettis dans le renard. C'est pas grave, hein, c'est pas ce qui est le plus dérangeant. Je vois que les symboles sont quand même pas mal imprimés. Et c'est exactement les mêmes symboles que j'ai sur toutes les toiles que j'ai chez ce vendeur-là. Donc moi, je continue quand même à suivre de temps en temps avec le patron. Parce que ça peut arriver que vous ayez des symboles qui se ressemblent beaucoup. Là, en l'occurrence, par exemple, je vois que on a des croix vertes qui sont juste là. Mais vous, à la caméra, par exemple, si je vous rapproche, vous allez voir que c'est des croix vertes. Vous voyez, c'est des croix vertes là. Mais ça peut être pris pour les petits trucs bleus là, donc on ne sait jamais. Donc voilà. Voilà. Donc franchement, ça va être une toile qui va être encore une fois sympathique à faire. Donc là sur le côté, bon, on voit que c'est une fin de toile quoi. Je pense que ça doit être ça. Donc là, il n'y a pas de souci, normalement ça ne devrait pas s'effilocher. Mais c'est plus en ce qui concerne le pourtour des trois côtés là. Donc voilà pour cette toile. Donc du coup, je disais que la taille, c'était un 48 par 58 cm. Donc c'est bien ça, vu que je l'ai pris en 40 par 50. Donc l'image en tout brodée fera 40 par 50 et 48 par 58 en comptant les bords. Donc voilà. Donc bah, c'est plutôt sympa. Je la trouve plutôt pas mal. Pour l'instant, on voit pas trop le renard non plus. Mais bon, c'est pas dramatique. J'ai envie de dire, on le verra quand ça sera fait. Et c'est une image que j'aime beaucoup, hein, comme vous savez, j'aime beaucoup les renards. Donc c'est une image forcément qui me plaît vraiment à donf. Donc c'est pour ça que j'ai repris cette image. Voilà, est-ce que je vais réussir à la replier correctement? Je pense pas que ce soit comme ça, mais bon, on va la mettre comme ça, c'est pas trop grave. Donc voilà en ce qui concerne ce petit point de croix. Donc c'est un point de croix du coup que je vous dis, je l'ai acheté sur AliExpress. Il m'a coûté... Je crois qu'il a dû me coûter 13 ou 14 euros, un truc comme ça. Et il vient de chez Meian. Je vous mets le truc en description. Au pire, je vous mettrai le lien de la boutique, comme ça au moins vous serez sûr. Et voilà. Donc c'est du 14 CT. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Donc bien sûr, je voulais vous refaire un point là sur ce que j'entends. Je vois beaucoup de vidéos sur le point de croix. Il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question, donc je vais redéplier ma toile, excusez-moi. Bien sûr, ça ne va pas ressembler à ça à la fin. Hein. Ça, il ne faut pas se fier aux couleurs. En fait, comme je vous disais, par exemple, si vous voulez broder tous les carrés qui sont jaunes juste ici, vous allez venir prendre la couleur 5, étant donné que c'est le symbole 5. Et la couleur 5, c'est un fil, par exemple, il peut être rouge, il peut être bleu. Voilà. La couleur du fil ne correspond pas à la couleur du symbole. On est d'accord jusque-là. Autre chose, on brode en 14 CT avec 2 brins de fil. Donc un fil est composé de 6 brins. En 14 CT, on brode avec 2 brins. En 11 CT, on brode avec 3 brins. Parce que hier, sur une vidéo, j'ai entendu comme quoi il fallait broder avec le fil entier. Non. Voilà. Autre chose aussi que j'ai entendu hier sur la vidéo, si la toile est comme ça un petit peu froissée, vous savez, il y a les plis, etc., vous pouvez la repasser. Moi personnellement, j'achète une toile imprimée, je repasse pas la toile avant de la faire, quoi. Parce que de toute façon, elle sera mise dans un cercle à broder, donc elle sera froissée, forcément. Et en plus, si vous repassez une toile imprimée avant que le travail soit fait, je ne pense pas que vous allez voir grand chose à vos symboles. Mais bon. Donc voilà, c'est juste à titre informatif, hein, je vous le dis comme ça, parce que bah, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui fait des vidéos sur le point de croix, et du coup, je pense que beaucoup de personnes mélangent un petit peu toutes les informations. C'est pas péjoratif, hein, au contraire, je dis ça vraiment à titre informatif. Mais voilà,
Sachez que je suis pas non plus un professionnel du point de croix, mais depuis le temps que j'en fais, j'ai pu faire mes propres expériences. Et je me suis beaucoup renseigné, moi, justement, avant de faire du point de croix, sur plein de chaînes YouTube. Enfin, sur plein de chaînes YouTube, surtout sur une chaîne YouTube, comme je vous disais dans la précédente vidéo, parce qu'il y avait qu'elle, à ce moment-là, qui faisait ça. Donc je me suis lancé là-dedans, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait du point de croix imprimé. Donc forcément, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au point de croix imprimé, donc je refais ça à titre informatif. N'hésitez pas à partager toutes mes vidéos où je donne des astuces, où je donne des trucs comme ça pour vos copains, vos copines, ceux qui veulent commencer, ceux qui... N'hésitez pas à partager les vidéos, quoi. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire la main. C'est comme ça aussi, en voyant plusieurs vidéos. Peut-être que moi, je fais d'une façon qui vous plaît pas et ma voisine qui fait d'une autre façon, ça va plus vous plaire. Enfin, voilà. Il faut vraiment pas hésiter à partager, prendre des informations un peu partout. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de chaînes YouTube françaises. Donc, franchement, il faut profiter un max et prendre des informations un peu partout. Donc, voilà. C'est tout pour cette petite toile. Je vais la remettre dans son petit sachet, la ranger bien au chaud. D'autres vidéos arrivent, bien sûr, unboxing, hein, parce que j'attends un partenariat avec une boutique. Je vous laisserai la surprise de la boutique. Donc, c'est pas VIP Cross Stitch, hein, c'est une autre boutique. Ils m'ont proposé le partenariat, j'ai pas dit non, étant donné qu'il y avait pas mal de petits trucs, pas mal de toiles qui me plaisaient. Donc, j'ai pris 2 toiles et qu'on appelle ça, un accessoire, et donc je vous présenterai tout ça en vidéo. Au moment venu, j'ai reçu la confirmation du colis là ce matin, comme quoi ils préparaient le colis, qu'ils envoyaient ça, donc ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi. Là par exemple, je viens de rentrer du boulot, donc je vais aller me poser tranquillement devant la télé avec mon petit point de croix, me détendre un petit peu avant de commencer à faire un brin de ménage. Et puis je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut tout le monde!